la défense du commissariat, parce que justement, ils aiment le commissariat, ça, j'adore. Je vais pas dire qu'il faut prendre mon exemple, parce que moi, je suis un mauvais exemple. Mais dans ce terme-là, de justement défendre le commissariat, pas parce que vous êtes policier, là oui. Là oui, il faut prendre comme moi. Mais honnêtement, ouais, j'ai parlé mal comme je l'ai fait, aussi parce que justement, moi, j'aime pas, c'est qu'on manque de respect à un de mes GF. Un de mes GF, justement, moi, honnêtement, si à l'heure d'aujourd'hui, je suis là, je vais pas dire que c'est grâce à monsieur White, c'est pas grâce à monsieur Junior, c'est pas à madame Kenza, non. C'est grâce à moi. Mais pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis pratiquement dans l'unité bac? Parce que justement, j'ai voulu, j'ai eu la réaction de monsieur White sur la radio D. J'ai eu la réaction de pas mal de personnes qui le voulaient bien. J'attends juste comment ça s'appelle, mon machin psy là, vous avez compris? Et après, je serai entre guillemets officiellement membre de la BAC. Justement, j'ai trop hâte. Mais vraiment, prenez exemple sur moi de défendre le. Voilà, merci Madame Kenza. Mon entretien psychologique. Oui. Merci Monsieur Raylan. Déjà, essayez de déjà pas insulter les maires parce que grâce à toi, tu pourrais être sanctionné grave à cause des insultes. Donc, comme à tous les effectifs, comme je disais, ne laissez pas le démon entrer dans votre paradis. Tu vois, le John Wick, il y avait John Wick, il y avait l'autre, il y avait trois sûrement. De parler, oui, tu sais pas parler, mais je continue à parler en disant oui, désolé, mais j'essaye de parler 5 langues déjà, donc mes notes, 3 sommations, mes notes, ramène-le en prison et c'est fini. Tu comprends? N'insultez pas parce que c'est vous qui vous va salir votre bouche. C'est vous qui vous va salir votre âme. C'est ce que ça sort de votre bouche. C'est vos actions. C'est pas la personne en face. C'est vos actions. Vos actions, c'est jugé par lui en haut. Que ce soit Dieu, que ce soit un ministre, que ce soit qui ce soit. Moi, c'est Dieu. Donc, ne salis pas la bouche. Ne rabaissez pas dans les niveaux de certaines qui manifestent la destruction. Parce que un va se finir enterré si vous faites que de la destruction. Donc, c'est pour ça que certaines y prennent à HRP parlant et vraiment vite fait. C'est pour ça que certaines personnes ils se confondent avec si quelqu'un te donne un claque dans ton visage, tu donnes ton autre côté de ton visage. Ça veut pas dire accepte le claque dans ton visage, mes frères, mes sœurs. Ça veut dire tourne ton visage et pars. Et laisse que Dieu s'en occupe. Donc ne confondez pas, je te donne un claque, tu peux me donner un autre claque. Œil pour œil, dent pour dent. Il y a quelqu'un qui t'insulte, qui te parle mal, qui te donne un claque moral, tu tournes ton visage et tu pars. Puis après, je pense que, parce que, alors, par rapport à un truc que M. Raylan disait, Monsieur White, sans lui, et puis avec ses décisions, ses députés, M. Junior, M. Jason, le commissariat, pourrait pas tourner correctement parce qu'il faut qu'il y ait des décisions de prise, il faut qu'il y ait tout ça pour que avec un règlement, etc., pour que le commissariat puisse tourner correctement. Mais après, la police en soi de Yuba, elle est ce qu'elle est parce que chacun de ses membres apporte un petit peu pour que cette police existe. Chacun de ses membres apporte sa personnalité, apporte ses idées, apporte son engagement, sa motivation, sa concentration, son effort chaque jour. Et c'est tous ces membres qui font ce qu'est la faction. C'est-à-dire que devant la faction, on est tous égaux, on est tous là
avec la même volonté de la voir s'embellir, de la voir grandir, etc. Alors derrière, oui, bah du coup, on peut remercier Monsieur White parce que sans lui, sans ses députés, Monsieur Junior, Monsieur Jason, ça tournerait pas parce que bah il faut, voilà, il faut un commissaire, il faut des députés pour pouvoir encadrer tout ça, surtout encadrer les unités, encadrer les formations des nouveaux, pour qu'un jour il y ait des nouveaux qui puissent prendre la relève, qui soient aussi aptes à prendre la relève, parce que c'est aussi notre but, c'est de former la relève entre guillemets d'un jour. Et puis voilà, sans eux on pourrait pas tourner, mais il y a aussi le fait de se dire que devant la valeur et l'honneur de la faction, on est tous à genoux devant la faction, en train d'essayer de la représenter au mieux et d'essayer voilà, d'apporter au maximum de ce qu'on peut lui apporter. Et c'est ça, je pense, le but de pourquoi on est là et ce qu'on aime faire en étant dans la faction. C'est ça. Et encore, une autre fois, je suis pas parfait, hein, c'est mon premier mandat, donc c'est clair et net que j'ai pas mal de choses à apprendre, ça c'est vrai. Je suis pas hypocrite sur cette côté-là. Mais voilà, tu dois pas, comme commissaire, quand moi j'ai fait une erreur, tu dois pas me dire, voilà, c'est fini, il va jamais écouter ou non. Je suis toujours à l'écoute, mais à l'approche. Tu vois, pour moi, c'est ça l'importance de tout, c'est l'approche. Je vais pas dire non, 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 impose pas moi le RP. Oh non, je vais pas faire l'interfaction. Non, hey, calme-toi. On parle, on trouve une solution à ça alors, à la place de s'emballer. Tu vois, et c'est ça qu'est-ce que ça me dérange. L'approche, le respect en fait. Puis Monsieur White, après, il est commissaire, donc il est obligé de prendre des décisions en discutant avec ses députés, en discutant avec la direction. Il est obligé de prendre des décisions. Il faut bien, par exemple, quand il y a un problème, quand il y a un truc, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre la décision. Et en tant que commissaire, c'est son rôle de prendre la décision, c'est son rôle, voilà. Après, il peut pas toujours prendre forcément toujours la meilleure décision. Ça peut arriver de faire des erreurs, ça peut arriver de se tromper, ou même juste d'avoir pris une décision et au final de se rendre compte que il y a un truc qui va pas ou je ne sais pas. Mais Monsieur White, je sais comment il est. C'est quelqu'un de très intelligent. Il est pas con. Hein. S'il voit qu'il y a un truc qui fonctionne pas ou quoi, il va corriger. Il va essayer de voir aussi. Il va avec les agents savoir ce qui leur va, ce qui leur va pas pour essayer d'améliorer les choses. C'est quelqu'un qui a à cœur que la faction tourne bien et que ses agents soient sereins. C'est-à-dire travaille dans de bonnes conditions et avec un bon état d'esprit, de la bonne motivation. C'est pour ça aussi que d'accord, Monsieur White, des fois on peut ne pas être d'accord avec une de ses décisions, mais après il y a aussi des façons de le dire. Si on n'est pas d'accord, on peut lui dire voilà, moi je suis pas d'accord. Mais il y a moi je suis pas d'accord et moi je n'écoute pas. C'est la différence. C'est-à-dire que on peut dire moi je suis pas d'accord. Il l'entendra, je sais que c'est quelqu'un qui se remettra en question par rapport à ça, et que s'il voit qu'il y a plusieurs personnes qui viennent le voir en mode je suis pas d'accord, il essaiera de réfléchir à une solution. Mais on peut pas derrière dire moi je suis pas d'accord donc j'obéis pas. Parce que là ça devient de l'insubordination. Et on discute s'il y a besoin de changer des choses, mais notre avis ne doit pas prendre le dessus sur la hiérarchie. Et franchement, j'aime pas vraiment être dans ces positions parce que encore, moi, je suis pas trop pyramidal dans mon mental. Et je me pose beaucoup de questions quand je fais des choses et que quelqu'un m'écrit dessus ou qu'il est fâché sur moi. Je me pose beaucoup de questions. Même toute la nuit avant de dormir, je me pose des questions. Je dis où j'ai fait l'erreur, tu comprends? Donc, je suis vraiment humain, tu comprends? Donc, c'est vrai que je prends aussi des conseils des autres, comme Monsieur Junior, comme Monsieur Noah, comme Madame Kenza, qui c'est pas beaucoup, mais des relations avec Madame Kenza, mais voilà, certains topics de ma vie privée, elle sait, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, j'ai
parle pour voir un petit peu un point de vue extérieur, parce que on peut pas tout savoir quand on gère une situation intérieurement. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon, c'est think out of the box. Regarde dehors du carton, on va dire. Je sais pas comment dire, dehors de l'univers, je sais pas. Donc voilà, je me pose beaucoup de questions, je suis beaucoup à l'écoute. Mais non, si, par exemple, monsieur Sabor, hein, avec tout le respect, je prends toi comme un exemple, puisque si tu vas me dire, j'aimerais avoir de faire le débuté, et tu fais vraiment bien ton travail, tu comprends? Mais monsieur Mac, à côté, la différence de toi et monsieur Mac, ben monsieur Mac, il a la communication et la réputation avec les interfactions, tu vois. Les interfactions, c'est complexe. En fait, où tu aimes, où tu es aimé, ou tu es pas aimé. Donc, d'office, je devais mettre quelqu'un qui est aimé par les interfactions. Donc, dans la direction, je suis obligé de mettre quelqu'un qui est aimé par les interfactions. Et que, pas seulement ça, qu'ils savent communiquer en donnant la parole à les interfactions. Pourquoi? Parce que nous, c'est pas qui on est, mais on voudrait être un petit peu supérieur en montrant que... Monsieur Skyson, au cas où, on est tous en haut en E2, donc vous pouvez venir si jamais. Donc moi, comme un personne humble, j'ai dit, vas-y, prends la parole. Parce que nous, on est libre, on fait qu'est-ce qu'on veut, on fait du UCR, on fait des SWAT, on fait des psychologiques, on fait chic, on fait tchac. Donc, Mac, il a ça. Mac, il a cette capacité de donner la parole à les interfactions de... Voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça que je viens avec des décisions de pas accepter M. Sabor, parce que M. Sabor, il est très chaud patate, c'est un leader, mais malheureusement, M. Sabor, communication, non, c'est moi qui décide ici. Tu comprends? Et c'est pour ça que je me suis trouvé dans cette situation. M. John Wick, il est un leader. C'est un bon agent, il fait super travail, c'est comme un Superman. Genre, franchement, waouh, rien à dire. Clark aussi, tu vois, Captain aussi. Vraiment, Iron Man avec Superman et Batman ensemble. Franchement, vraiment chapeau. Mais le problème, c'est qu'il y a l'ego qui vient en mieux, et que si je ne donne pas leurs rêves, ben leur ego, ça devient toxique. Et moi, je suis pas comme ça. J'ai jamais été comme ça. Rose m'a mis de rang 12 à rang 4 de la même journée. Et mon ticket, c'était pas à cause de ça, c'était à cause du fait qu'elle a mélangé l'HRP avec l'RP. Et puis, je pense... Pardon, allez-y. Non, vas-y, monsieur Noir. Je pense pouvoir dire quelque chose, je pense que M. White sera d'accord. C'est dans le sens où, là, entre nous, il y en a certains dans le lot qui ont déjà été GF, d'autres qui ne l'ont jamais été. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes tous, disons que là, vous forme, donc chaque jour au terrain, on vous accompagne, on essaye de vous montrer les choses pour que chaque jour vous appreniez un peu plus. Et dites-vous que vous devez avoir dans la tête, alors ça doit pas être de l'ego, ça doit pas être entre guillemets de la prétention, mais dites-vous que ça doit être de la motivation. Vous devez avoir dans la tête que vous êtes les futurs GF de demain. Vous êtes en gros ceux qui prendront la relève. Donc
Certains auront besoin de plus de temps que d'autres, hein, c'est comme à l'école ou n'importe quel truc. Certains en prendront plus vite que d'autres, certains seront prêts plus vite que d'autres. Mais dites-vous que vous avez tous une chance d'être GF un jour si jamais vous faites le travail correctement, si vous êtes motivé. C'est avec le temps, un jour, peut-être que vous aurez la chance de le devenir. Mais en tout cas, notre but à nous, c'est de vous former à être des agents parfaits, à être des agents qui font le moins d'erreurs possible et qui surtout sont le plus motivés possible et voilà. Donc dites-vous aussi que ça doit être une motivation, hein, pas de l'ego. Attention, ça doit pas être en mode ouais je suis futur GF, non, c'est pas le but. Mais ça doit être une motivation, une source de motivation de vous dire je suis motivé parce que un jour si je dois devenir GF, je voudrais faire de mon mieux. Madame Kenza. Oui, alors je sais pas si vous allez m'entendre concrètement parce que j'ai des problèmes de connexion HRP, vous m'entendez bien ou pas? Oui. On t'entend bien. D'accord, ok, 10-4. Après, c'est vrai que moi, Monsieur White, par rapport à la situation de Monsieur John et Monsieur Clark, disons que je suis en capacité de comprendre les deux points de vue. C'est-à-dire que je comprends la frustration des deux bonhommes, mais en même temps, je comprends également votre situation à vous aussi. Et c'est vrai que c'est injuste pour Monsieur John parce que lui-même s'est impliqué. Comme vous avez dit, c'est Superman, Batman, je sais pas quoi, tout mélangé tous ensemble. Après, je sais pas, je m'y connais pas en super-héros. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, en fait, le fait d'avoir choisi peut-être quelqu'un d'autre. Après, il faut qu'il fasse ses preuves également, lui aussi, de son côté. Donc, je parle de Monsieur Matteo, il faut que vous fassiez vos preuves aussi. Donc, mais après, c'est sûr que ça n'excuse en rien la situation qui se passe actuelle, pour le coup. Donc, s'il y a moyen d'avoir une conversation claire, précise, sans coupage de parole des deux côtés, c'est bien, je peux être là si vous voulez pour m'assurer que cette conversation se termine bien. Mais après, si effectivement vous comptez montrer votre présence et montrer justement que vous êtes là, tout simplement, eh ben go sur le terrain. Go, on va sur le terrain. Bon, pas forcément ce soir parce qu'il est tard, mais même les autres jours, les autres moments, que ce soit vous, Monsieur Noah, vous, Monsieur White, ainsi que tout le reste des personnes du PDP, pour justement montrer que on est là, on est avec vous et qu'on vous soutient pour le coup. Juste, je passe mon petit message. Il n'y a absolument aucun rapport, mais j'en profite qu'il y ait beaucoup de monde parce que, voilà, c'est important aussi, surtout qu'il y a pas mal de recrues. Alors, sachez que dans les conditions de faction, le fait d'être actif sur Discord, c'est très important, ça fait partie des conditions. Donc là, il y a un test AFK qui a été lancé hier. Je vais faire aussi un rappel demain, j'en ai fait un aujourd'hui. Pensez juste à mettre une petite coche verte, pour montrer que vous avez vu le message. Et n'oubliez pas que vous devez être passé au moins, allez, on va dire 3 minutes, 5 minutes sur Discord chaque jour, histoire juste de mettre une petite coche verte sous les messages auxquels vous avez été mentionné, pour ceux qui ne l'ont pas fait. D'ailleurs, ça me fait penser... chaque jour, 3 à 5 minutes. D'ailleurs, ça me fait penser, Noah, il y en a un qui m'a envoyé un message tout à l'heure en privé, putain, faut que je me souvienne de son prénom, qui m'a dit qu'il avait pas accès à la Radio D. Donc, je me souviens et je t'enverrai un message sur Radio D pour te dire. Ouais, y a pas de souci, mais non, c'est vraiment juste dans le sens où pensez-y, sachez que voilà, le fait d'être actif sur Discord, ça compte aussi, c'est même le premier truc qui est mentionné dans la règle de l'inactivité. Donc même si c'est pas le plus important, parce que le plus important ça restera toujours en jeu, ça compte quand même. C'est-à-dire que ça peut, alors c'est pas le but, hein, mais ça peut amener des sanctions pour inactivité, un petit avertissement si jamais vous êtes jamais actif sur Discord. Je le précise juste pendant qu'il y a tout le monde, hein, mais voilà, c'est juste, j'en profite vu qu'il y a pas mal de recrues aussi, que vous soyez au courant les recrues. Oui, faites attention, les gars. Je sais que le Radio D, je te promets, moi aussi au début, le Radio D, ça cassait le pied. Mais une fois que vous allez dedans et vous va voir comment ça fonctionne et tout, c'est vraiment chouette. Vous va vraiment kiffer. Moi, j'ai pris combien des années parce que j'ai utilisé Discord, je devais utiliser, mais j'ai jamais utilisé. Je l'avais installé il y a 2 ans. Et j'ai commencé à l'utiliser il y a 6 mois. Donc, je sais que c'est un petit peu saoulant d'entrer dans de nouveaux trucs, mais essayer de quand même valider un petit peu les choses que vos chefs unités font. C'est important parce que ça fait partie de l'inactivité. On va pas être dur, hein. Vraiment, on va pas vraiment être dur non plus dans le côté Radio D, mais quand même essayer de prendre la main parce que voilà, quand on va être commissaire,
va avoir vraiment besoin beaucoup de leur aider. Donc, essayez quand vous aviez le temps, de jeter un œil dedans. Et quand vous aviez de petites boules de notification, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à voir. Donc, clique dessus, faites un check et cloche, faites un petit cloche s'il y a une communication de la direction ou même de votre collègue qu'il est à côté de vous. Hein. Donc, voilà, c'est important. Puis surtout, même pour vous, hein, sachez que souvent, en fait, nous, on va passer des infos en jeu, mais tout le monde n'est pas là tous en même temps, tout le monde n'est pas là en même temps sur le jeu. Donc, des fois, il y a des gens qui vont pouvoir manquer des infos. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, ce qu'on va faire pour que tout le monde ait les infos, c'est de mettre un message sur Radio D et de ping tout le monde. Donc c'est le fait d'aller voir au moins une fois par jour, ça prend 5 minutes. Le fait d'aller une fois par jour pour regarder les messages auxquels vous avez été ping, donc des messages qui s'affichent en orange, et de mettre une petite coche verte pour montrer à la personne que vous avez vu son message, derrière ça vous permet vous aussi d'avoir pris connaissance des infos importantes, de pas louper des trucs, etc. Parce que après c'est pareil, derrière c'est vous que ça pénalise aussi. Si vous manquez des infos, ça vous pénalise derrière en jeu aussi. Oui, moi ça dépend, parce que sur ordi je le vois en orange, mais sur téléphone je le vois en jaune, donc ça dépend. Ah, d'accord. C'est votre PC, il a un problème alors. Non, mais en fait on dirait un espèce, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, mais les jaunes orange, tu sais, comme souvent il y a sur les jeux de société. Un effet d'optique, non, je déconne. Non, mais oui, je vois. Moi, c'est un peu pareil avec mon PC, mais voilà quoi. De toute façon, on s'en fout, le jaune orange, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Les messages de ping, vous allez les reconnaître, c'est surtout pour pas manquer des infos. Parce que nous, en soi, ça ne change pas grand-chose. Hein. Si on vous envoie un message et que vous ne répondez pas, en soi, si au bout de 48 heures, vous n'avez pas répondu, vous n'aurez pas trop d'excuses. Mais c'est surtout pour vous, hein, parce que le jour où on passe des infos importantes et que vous ne les avez pas vues, vous ne pourrez pas dire j'ai pas vu, machin, ou j'étais pas au courant. Donc c'est pour ça, c'est surtout pour vous en fait. Parce que nous, ça vous passe des infos importantes des fois, et si vous les loupez, ça peut vous pénaliser même après, parce que du coup, vous vous retrouvez perdu, vous savez pas où aller, vous savez pas quoi faire. Parce que je vous donne un exemple tout simple. Là, le planning de la police qui a été posté par Monsieur White le 10 mai, donc ça fait déjà 6 jours, il n'y a que 3 coches vertes, 3 coches vertes sur les 69 personnes. Alors je sais que, voilà, c'est un détail, mais dites-vous que le planning, c'est super important. Le planning, il est obligatoire de toute façon. Donc... Alors, moi, je savais même pas qu'il y avait un planning, je viens juste de l'apprendre. C'est pour ça que moi, j'ai pas encore coché vert, sinon je l'aurais fait. c'est pour ça que je vous dis, il y a un planning, il y a un organigramme. Il y a aussi le canal pour les feuilles de souhait pour postuler un poste. Il va y avoir le canal pour les absences et vacances, parce que c'est pareil, quand vous êtes absent, il faut prévenir. Ça nous permet, nous aussi, de prévoir qui sera absent, etc., pour éviter un peu d'être dans l'imprévu. Il va y avoir aussi où est-ce que c'est ça, formation initiale. Si jamais vous voulez monter de grade, il y a les médailles qui comptent, mais il va y aussi avoir les formations. Donc c'est pareil aussi de faire votre formation initiale, votre demande de formation. Comme ça, derrière, les formateurs, ils viennent vers vous voir pour vous former. Pareil, les différents canaux d'unité, si vous êtes dans une unité, je prends l'exemple la BRI, mais la BRI, si par exemple M. Carville, le chef d'unité, il décide d'envoyer une info très importante à tous ses agents, ou de faire un recensement pour savoir qui est dans son unité, ou qui est actif, si vous ne le voyez pas, il ne sera pas au courant que vous n'avez pas vu son message. Donc lui, il va se dire, tiens, ils sont pas vus, et derrière, ça va poser problème aussi à lui dans son travail. Enfin bref, prenons l'exemple différent, juste pour vous dire, pensez à être actif et un minimum, on vous demande pas la lune, mais essayez d'aller voir au moins 5 minutes par jour, le temps de voir un peu les 3-4 messages où vous avez été mentionnés, et puis de mettre une petite coche verte. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais juste rajouter un point. Pour toutes les personnes qui font une demande d'unité, donc que ce soit administratif et terrain, n'oubliez pas donc les chefs de l'unité ou même la personne qui demande à aller dans le canal psychologie pour demander un entretien psychologique, pour savoir également si vous êtes apte ou non à cette unité. C'est extrêmement important, messieurs, dames. Messieurs, je sais pas s'il y a des dames. Je
confirme parce qu'effectivement, voilà, le chef d'unité psy est en vacances, mais Madame Kenza, je sais que voilà, elle est totalement apte en tant qu'ancienne adjointe à l'unité psy, elle est totalement apte à prendre le lead à prendre le lead en attendant le retour de Monsieur Ludovico. Mais ouais, mais oui, n'hésitez vraiment pas à faire enfin, et Monsieur Mac qui a pris la place de Ludovico le temps qu'il est en vacances. Ok, mais en tout cas, ouais, bah, du coup, ouais, pensez vraiment à faire ça, c'est une très très bonne, un truc que j'avais pas pensé, mais très bonne pensée de Madame Kenza, parce qu'effectivement, l'entretien psy, c'est tout bête, hein. Mais derrière, vous, ça se trouve, en discutant avec le psy, vous allez vous dire, ah bah non, en fait, cette unité-là, je suis pas sûr d'avoir envie, peut-être que j'ai plus envie de celle-ci. Vous voyez, c'est un peu, c'est à moitié psy, à moitié orientation, ça peut vous aider aussi, vous, à être sûr de ce que vous voulez. Et puis bah derrière aussi, vous sentez, une fois que vous rentrez dans une unité, vous vous sentez plus serein, vous êtes plus sûr de vous, vous avez plus de confiance en vous, et ça c'est important, la confiance en soi. Alors faut pas que ça devienne de l'ego, comme je le disais tout à l'heure, mais la confiance en soi c'est super important pour se sentir à l'aise et pour ne pas se truc, entre guillemets, se laisser prendre par un sentiment de solitude ou je ne sais quel autre sentiment triste. Monsieur Lionel, BAC, ça veut dire brigade anticriminelle, comme je vous l'ai marqué. Le bac? Ah oui, je l'ai, le bac. Mais non, la bac, l'unité. Non mais je rigole. Non, ben, je sais, merci. Moi, j'ai pas le bac. C'est bon. Ah là là, je vous adore les gars, je vous adore. Sinon, aussi, j'en profite, et je crois que j'aurai le soutien de Mme Kenza, parce que je crois qu'elle a adoré. N'hésitez pas, on a commencé là du coup jeudi, et ça a plu à pas mal de monde hier soir. N'hésitez pas, on propose voilà le mardi et le jeudi soir, quand il y a écrit CNRP sur le planning, on propose des petits événements pour la cohésion de faction, c'est super important pour renforcer l'esprit d'équipe. Oui, bah là c'était un loup-garou, mais il y aura d'autres trucs, hein, bien sûr. Mais n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse à venir, quand c'est comme ça, on me prévient à l'avance. Aussi, c'est pour ça aussi que c'est important d'aller voir, c'est que si vous avez envie de participer pour avoir les infos, bah vous, si jamais vous les avez pas vus en jeu, parce que je donne les infos en jeu, mais si jamais vous étiez pas là en même temps que moi, vous les avez pas vus, et bah n'hésitez pas à aller voir sur Radio D, vous aurez toutes les infos qui sont publiées à l'avance. Je me ping tout le monde quand c'est comme ça. Et oui, bah, le numéro c'était marrant, mais bon, on va pas refaire tout le temps la même chose, je pense qu'on va essayer de changer un petit peu. Je suis pas d'accord, moi, monsieur Noël. Alors, je suis totalement d'accord avec vous sur les CNRP, cohésion d'équipe, ça, etc. C'est génial. Mais le loup-garou, faut le refaire. C'était trop marrant hier. J'ai trop kiffé, moi. Faut le refaire. Mais par contre, du coup, ouais, il faut que je vois avec l'administration s'ils nous autorisent, parce que du coup, c'est pareil pour ce genre de truc, vu que pour éviter qu'on soit en détournement de biens, il faut poser la question pour demander l'autorisation. Mais du coup, l'idée de la course de voiture, je sais que ça en intéressait certains, pour éviter qu'il y ait assez de monde. Le jour où on l'a fait, plutôt que de le faire un mardi soir où il n'y aura pas grand monde, on avait proposé de le faire du coup demain soir, enfin samedi soir quoi. Donc pour le faire samedi soir, je crois que d'ailleurs c'est ce soir, il faudrait que je demande l'autorisation à l'administration au niveau des véhicules, savoir s'ils nous autorisent ou pas, avant de l'annoncer sur Radio D. Moi j'ai une question. Vas-y. Oui, dans 3 carrés, fraction, je recherche, il y a monsieur Carré Obama, il a 4 fractions, je sais pas, dans le truc de mandat. 4e personne. Oui, il est en vacances. À mon avis, comme il fait souvent les GDT. À mon avis, parce que je sais pas si vous êtes au courant. Attendez, il est là, monsieur Carlyle. Quand vous faites une GDT, en fait, si vous êtes en dehors de la zone et que vous tuez quelqu'un, même dans la zone, vous prenez l'infraction, en fait. Il est juste là. Il est pas en vacances. Ah, il est là, il est pas en vacances. Ah, il a fini ses vacances. Bah oui. Ah, c'est qu'il est pas encore gracié, alors. Il n'a pas encore été gracié des infractions. Ah bah bravo. Khalil, t'as des infractions ou pas? Ah ouais.
Il a 4 fractions. Bah, Carlyle, Les gars, il a 4 fractions. faut que tu te rendes en fait là. Et va essayer de te rendre. Et en plus, les infractions, c'est agression, hein, c'est pas meurtre, hein, c'est agression carrément. Quelqu'un peut me poursuivre? Oh, pff. Arrête, sinon je T'as la t'envoie directement en tenue, prison. t'as la tenue là. Vas-y, va te rendre. En fait, le souci, Carlyle, attends. Essaie de te rendre et tu me dis si tu peux. T'as dit quoi? Essaie de te rendre et tu me dis si tu peux. Parce que normalement, avec la tenue de policier, t'as pas le droit d'avoir des infractions. Tu risques d'avoir un RP13 vis-à-vis de l'administration. Donc, essaie de te rendre et tu me dis si tu peux. Ok. Yeah, c'est bon. C'est la contrebande est disponible à partir du grade 2 et en gros vous allez à des points, vous cherchez du coup la contrebande dans